Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Nous arrivons au bout d'une nouvelle semaine. Peut-être a-t-elle été pour vous heureuse, fatigante, routinière ou mitigée. Quoi qu'il en soit, je vous propose de mettre tout cela de côté pour nous poser ensemble au pied de notre Créateur. Ce soir, il veut nous parler à travers sa parole et plus précisément le chapitre 5 du livre d'Ésaïe. Et pour vraiment couper avec tout ce qui nous occupe en cet instant, même notre esprit, et nous concentrer sur Dieu, que dites-vous de chanter? On se retrouve juste après. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance.
je suis passée de Dieu, la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Lorsque dans les jours d'éternité, mon Dieu, tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront, les jours qui resteront, les jours qui resteront. La saison 3 de Bon Sabbat chez vous se concentre sur les paraboles dans la Bible. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, il n'est pas rare que les paraboles fassent référence à des éléments de la nature. De fait, nous avons beaucoup à apprendre d'elles. La parabole que notre invité va détailler pour nous ce soir parle de vignes et de récoltes qui ne se passent pas comme prévu. Soyez attentifs à la lecture du passage biblique et à son explication. Peut-être parle-t-on de nous. En ce début de sabbat, je vous souhaite bonsoir à chacune et à chacun. J'ai envie de commencer ce soir par cette phrase que l'on connaît, que l'on aime, « Il était une fois ». Il était une fois, il y a bien longtemps, une belle petite ville suisse, Soleure, qui était attaquée par ses ennemis. Les Autrichiens assiégeaient la ville. Le duc Léopold d'Autriche voulait prendre la ville de Soleure, qui était alliée à Louis de Bavière. Ça se passait au XIVe siècle. Le siège dure. Les Autrichiens construisent une grande plateforme en bois, un grand ponton ensuite, pour pouvoir amener du matériel et des hommes par la rivière typiquement suisse, l'Ar. Le temps passe. Les pluies arrivent, probablement la fin de l'automne. L'eau monte, on a peur pour la plateforme, on a peur pour le ponton. Léopold d'Autriche dit que tous les soldats disponibles aillent sur le ponton, qu'on mette le maximum de poids sur le ponton et sur la plateforme en bois pour garder la construction. Mais les flots de l'Ar étaient impétueux en ce temps-là, et le ponton s'est écroulé. Tous les soldats se retrouvèrent dans l'eau froide. À ce moment-là, les Solerois ouvrirent les portes de la ville, portèrent secours aux soldats ennemis, les soignèrent. Et puis, bien sûr, après cet acte, plus aucun soldat ne voulut se battre et les Autrichiens levèrent le camp et s'en retournèrent chez eux.
Est-ce que c'est possible, une telle grâce? Est-ce que c'est possible? Eh bien, il y a dans la Bible une parabole qui nous illustre une grâce encore beaucoup plus grande, une grâce encore plus merveilleuse. Elle se trouve dans Ésaïe, chapitre 5. Je lis ici les premiers versets. Vous pouvez suivre aussi sur votre téléphone et lire dans la Bible ce qui est écrit. Ésaïe 5, depuis le verset 1. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en travailla la terre, ôta les pierres. Il planta un cépage de choix. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa une cuve. Il espérait qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits puants. Maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits puants? Et quelques versets plus loin, eh bien, il est dit au verset 7, la vigne, c'est toi, maison d'Israël, homme de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Il espérait l'équité, et voici le crime. Il espérait la justice, et voici les cris des victimes. Cette parabole illustre bien la grâce, l'amour, l'affection, les soins que le vigneron veut prodiguer à sa vigne. Et sa vigne, c'est vous. Et sa vigne, c'est moi. Dans notre fédération, en Suisse romande et au Tessin, on connaît la vigne. Dans tous les cantons, il y a de la vigne, il y a de beaux vignobles. Et on se réjouit lorsque, au printemps, on voit ces petites couleurs vertes qui commencent à nous donner de la joie. Et puis l'automne, on se réjouit aussi lorsque la vendange est faite et lorsque les couleurs jaunes, les couleurs oranges, eh bien, colorent tout le paysage. C'est magnifique. Mais le vigneron, lui, sait que ce n'est pas seulement de belles images, mais c'est un grand travail. Et le vigneron, dans la parabole, dit « J'ai tout fait, j'ai apporté tout le soin possible ». Parce que le vigneron sait qu'il y a des dangers à la vigne. Il y a le mildiou, il y a le faux mildiou, il y a la pourriture grise de la vigne, il y a la sécheresse, il y a parfois trop de soleil. Parfois, on manque un peu de chaleur. Il y a aussi les nouveaux nuisibles, car la nature évolue. Les maladies aussi, malheureusement, les parasites aussi. Il y a des attaques fongiques. Et le vigneron dit, je suis là. Je vais prendre soin de ma vigne. Et à moi, il me dit, et à vous, il vous dit, vous êtes attaqués dans votre vie. Il y a le chômage, il y a la maladie, il y a le deuil. Il y a des cris sur la terre. À la fin du verset 7, la parabole dit, le vigneron entend les cris que nous poussons, nos cris de détresse contre la méchanceté, contre la souffrance. Le vigneron dit, ma grâce est là. Je suis là. Ne reste pas là à souffrir tout seul. Viens et accepte ma grâce. Et on va lutter ensemble. On va pleurer ensemble. On va réfléchir ensemble. On va parler. Et on va ensemble trouver une solution. Je ne te laisserai pas tomber. J'ai soigné ma vigne, je te soignerai. Voilà ce que le Seigneur, le vigneron, vous dit ce soir. Et me dit, je prendrai soin de toi. Je serai là pour t'aider à affronter les dangers. Ma grâce sera là. Ma grâce est à ta disposition. Saisis-la. Viens vers moi. Je suis le vigneron bienveillant. Quelques chapitres plus loin, dans Jérémie, au chapitre 31, au versets 2 et 3, il est parlé de la grâce. Et il est rajouté au verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel. » Je t'aime d'un amour éternel. Il est parlé de grâce.
Et le mot grâce, nous dit-on, c'est un mot chen qui peut signifier aussi bienveillance, vouloir le meilleur pour. Le vigneron, le Seigneur veut le meilleur pour vous, veut le meilleur pour moi. Et il est bienveillant. Mais c'est vrai qu'il a dit aussi, j'attendais des bonnes choses, j'attendais des bons fruits. Verset 4. Mais j'ai tout fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour elle? Et voici, au lieu de bons fruits, il y a des fruits puants. Il y a du malheur, il y a de la souffrance, il y a de la méchanceté, il y a de la torture et il y a la mort. Et encore le vigneron me rappelle, mais ma grâce est là pour t'aider à surmonter cela. Ma grâce est là, elle est omniprésente dans ta vie, comme dans la vie de tous ceux qui t'entourent. Mais saisis ma grâce. Le même prophète Isaïe dira, mais vous êtes précieux à mes yeux. Vous êtes précieux. Et j'apporterai tout le soin nécessaire pour que vous soyez enveloppés de ma grâce et que vous marchiez dans la grâce et que vous retrouviez la maison du Père. Ça, c'est l'amour, les soins du vigneron. La grâce, c'est un sujet omniprésent dans toute la Bible. Dans le Nouveau Testament, les premiers mots du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1, verset 1, les premiers versets, parlent de la grâce. Il nous parle de la généalogie de Jésus. Mais en réalité, il nous parle de la grâce. Parce que dans cette généalogie, eh bien, il y a des personnes, peut-être qu'on n'aimerait pas retrouver dans notre propre famille. Mais par la grâce du vigneron, par la grâce de notre Seigneur, elles sont devenues des colonnes dans l'Église de Dieu, dans l'Assemblée de Dieu. Dans Matthieu chapitre 1, il y a Marie, mère de Jésus. On la regardait de travers, on la regarde avec suspicion, cette jeune fille enceinte sans être mariée. Dans cette généalogie, eh bien, il y a Rahab, notoire prostituée. Eh bien, par la grâce du vigneron, par la grâce de notre Seigneur, c'est devenu quelqu'un d'extraordinaire dans l'assemblée des enfants de Dieu. Dans cette généalogie, il y a Bathsheba, adultère notoire. Et elle est devenue, dans l'assemblée du Seigneur, quelqu'un d'extraordinaire aussi. Il y a aussi dans cette généalogie Ruth, qui était une étrangère, qui ne devait même pas être mariée à quelqu'un du peuple de Dieu. C'était interdit. Mais Ruth, non seulement est étrangère, mais en plus elle est moabite. Et l'Ancien Testament est clair, il ne faut pas se mêler aux étrangers, mais surtout pas aux moabites. Et logique de la grâce, eh bien, Ruth est accueillie comme une mère en Israël. Ça, c'est la grâce. Et cette grâce est à disposition de vous et de moi. Et c'est ce que cette parabole me dit ce soir. Le vigneron fait tout. Et il demande encore, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu acceptes encore cette grâce et que tu marches dans cette grâce? Peut-être vous êtes jaloux, trompeur, adultère. Peut-être que vous convoitez la maison de votre frère, de votre voisin, le salaire de votre collègue. Peut-être vous êtes tombé dans un vice. Peut-être vous êtes tombé dans la critique, dans la méchanceté, dans la tiédeur. Mais de cette tiédeur, eh bien, le vigneron peut faire un feu qui réchauffe votre cœur et qui réchauffe aussi le chemin de tous ceux qui vous entourent. La grâce est là. Il y a quelques années, on a amené un condamné devant le gouverneur du Missouri. Le gouverneur du Missouri s'appelait Robert Stewart. C'était au 19e siècle
Le condamné est là, il demande la grâce. Le gouverneur le regarde attentivement et puis, au bout d'un moment, il lui dit « Mais si je vous fais grâce, vous allez retourner au fleuve ?» Le condamné dit « Oui. » « Mais si je vous fais grâce, est-ce que vous me promettez de suivre le droit chemin ?» « Bien sûr !» Le condamné était prêt à tout promettre. Et le gouverneur lui dit « Mais si je vous fais grâce, est-ce que vous me promettez, lorsque vous serez au fleuve, comme contremaître, sur un bateau, pendant la nuit, lorsqu'il fera froid et lorsqu'il pleuvra, vous ne prendrez pas un gourdin, un bâton, pour taper sur un jeune homme qui est malade et qui refuse de travailler parce qu'il n'en a pas les forces. » Le condamné dit « Bien sûr, je promets. » Mais beaucoup de respect au gouverneur. Pourquoi cette question? Et le gouverneur lui dit « Bien, imagine que tu es contremaître, c'est la nuit, il te manque des hommes pour travailler sur le bateau, il faut décharger et charger en vitesse pendant la nuit pour repartir, et qu'il y a là un jeune homme et que tu le forces à travailler alors qu'il est malade. Imagine que ce jeune homme, un jour, soit gouverneur de l'État dans lequel tu as fait quelque chose de mal et que tu lui demandes la grâce. » Et le gouverneur ajoute, « Ce jeune homme, c'était moi il y a quelques années. J'étais malade, j'avais la malaria. Il faisait nuit, il pleuvait, il faisait froid, je n'avais pas de force. Vous avez pris un gourdin, vous avez juré, vous m'avez insulté, vous m'avez battu tout au long de la nuit parce que vous manquiez de bras pour charger et décharger du bois. Eh bien, ce jeune homme, c'était moi. Et maintenant, voilà votre grâce. » Eh bien, qu'on puisse ce soir accepter cette grâce, vivre avec cette grâce, laisser le vigneron, laisser le Seigneur diriger votre vie, conduire votre vie, prendre soin de vous par sa grâce. Vivez-la. Bon sabbat chez vous. Répondu par l'amour à toutes mes infidélités. Tu n'as cessé de m'espérer les jours où moi je te rejetais. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour, en t'offrant à moi, tu m'as offert un avenir. Tu m'as montré le chemin, je l'ai abandonné tant de fois. Mais tu n'as pas vu à mes fautes, tes yeux sont restés fixés sur moi. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu de condition. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour,
Ton amour est sans pareil. Je veux t'aimer en retour et à jamais. Ton amour est éternel. Je veux t'aimer en retour et à jamais. Oh, oh. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie, la force de vivre. Tu es amour en t'offrant à moi. Tu m'as offert un avenir. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie, la force de vivre. Tu es amour en t'offrant à moi. Tu m'as offert un avenir. Je fuirai le monde, désormais je n'aurai plus d'autre Dieu. Car le creux de tes mains est l'endroit où je me sens le mieux. Une parabole peut se présenter comme une petite histoire simpliste, mais en réalité, son message est très profond. Que le message crucial de la parabole de la vigne d'Ésaïe puisse trouver le chemin de nos cœurs et aussi celui de nos proches. Partageons-leur cette vidéo. Je vous invite aussi à aimer cette vidéo. Plus cette vidéo sera aimée, plus elle sera diffusée sur YouTube auprès d'internautes qui ne connaissent pas encore la Bible. Aimer les contenus Espoir Média et s'abonner à sa chaîne YouTube, c'est donc une manière de contribuer à sa mission d'évangélisation, tout comme faire un don sur la plateforme sécurisée DonorBox. Chaque don, du plus petit au plus grand, est le bienvenu. Je vous remercie pour votre présence ce soir. Le rendez-vous est déjà pris pour la semaine prochaine, à la même heure. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci.